Damn, mais tu lâches pas l'affaire. On va regarder aujourd'hui comment mettre du contenu sur ton site façon tranquille pépère chez faire des roues arrière. Chaque type d'élément possède une balise à son nom. Donc si tu veux mettre une vidéo, une image, du son ou du texte, tu passeras forcément par l'une de ces 4 balises. Commençons par la balise IMG. IMG, c'est la contraction d'image. La balise sert donc à intégrer tout type d'image sur un site internet. Pour le moment, il n'y a rien de plus simple. Le truc, c'est qu'on ne rentre pas directement une image dans un fichier HTML. Le fichier HTML est un fichier textuel, et une image n'est pas lisible pour ton navigateur de la même manière. Du coup, on fera référence à cette image via un lien. Ce lien permet de donner la direction vers une photo que tu veux, tant qu'elle est rangée dans un dossier pas trop loin de ta page HTML. Par exemple, imaginons que tu veux placer sur ton site une photo d'un chien qui fait son caca matinal. D'un côté, tu as le navigateur qui va demander « Auriez-vous une photo d'un chien faisant son popo matinal ?» Et de l'autre, tu vas avoir le HTML qui va lui donner un lien vers cette photo, l'équivalent du « Va voir Gisèle, elle range la photo chez elle ». Bref, le fichier HTML ne peut pas contenir l'élément, mais il y fait référence grâce à un attribut qu'on appelle source, qui s'écrit src, et grâce à ça, le navigateur peut recoller tous les morceaux ensemble. Maintenant, regardons comment avec des propriétés, on peut personnaliser une image. Pour commencer à modifier le style d'une image, on va utiliser l'attribut style, comme pour les divs. On peut par exemple lui donner comme style le fait d'être une petite image, ou bien une grande image de fond, throw stylé. C'est à ça que sert l'attribut style, à changer le style de ta balise. Les propriétés height and width, hauteur et largeur en anglais, sont là pour régler la hauteur et la largeur d'une image. Imaginons qu'on veut que notre image soit à 50 pixels de hauteur et 100 pixels de largeur. Eh bien on a juste à indiquer ces dimensions grâce aux propriétés height and width. De même, si tu veux doubler la dimension pour qu'elle soit 2 fois plus grande, eh bien tu passes les 50 pixels de hauteur à 100 pixels et tu passes les 100 pixels de largeur à 200 pixels. Bref, tu payes ton style. Tu te demandes peut-être, wesh, mais c'est quoi un pixel? Grosse truffe. Alors déjà, tu vas mieux me parler. Ensuite, c'est tout simplement une unité de mesure. Le pixel, c'est ce qui compose ton écran. Si l'on fait un zoom sur un écran d'ordinateur ou de téléphone, on retrouverait plein de tout petits carrés qui font de la lumière colorée. À la manière d'un puzzle, un pixel représente un carré de couleur. Et si vous avez 10 000 pixels, eh bien vous avez 10 000 petits points qui composent au loin une image. Alors attention avec la fermeture de la balise image, car c'est l'une des rares balises qui ne se ferme pas avec un double, mais qui se ferme d'elle-même juste avec un slash. Vous allez me dire, mais pourquoi donc Maître Sensei? Et je vous demanderai à l'avenir d'arrêter de me poser des questions. Il est temps de passer à la balise vidéo qui, comme son nom l'indique, contient une vidéo. De la même manière, une balise HTML ne peut pas contenir en elle une vidéo. Elle y fait donc référence grâce au lien inscrit dans l'attribut source, comme pour une image. L'un des attributs intéressants pour une vidéo est Controls. Il permet de mettre des boutons d'interaction sur ta vidéo, et ces boutons seront adaptés au support de lecture sans se soucier de taper du code plus complexe que ça. Du coup, si tu tapes Controls dans une balise vidéo, eh bien apparaîtra automatiquement des boutons, paf, comme ça, c'est super trop facile. Idem pour la balise audio. Cette balise, grâce à un lien source, permet tout simplement de mettre sur son site un son, comme une musique, un bruit de paix foireux, ou alors un remix ultra turbo qui déchire. Vous allez me dire que c'est pas très gentil d'utiliser un bruit de prout sur un site internet, mais c'est encore moins très gentil d'utiliser la propriété autoplay, qui en anglais veut dire lecture automatique. Grâce à la propriété lecture automatique, le bruit se lancera automatiquement à chaque nouvelle arrivée sur le site sans que personne puisse désactiver ce son. C'est du pur génie, c'est du démon démoniaque. Je veux dire, à ce stade-là, ne faites pas ça chez vous, c'est fait par des cascadeurs professionnels. Passons maintenant à la dernière balise qui nous intéresse aujourd'hui, la balise P pour paragraphe. C'est dans cette balise que nous mettons l'intégralité de notre texte. Avec cette balise, pas besoin de lien source car on peut taper directement le texte dans la page HTML. Voilà, c'est la partie rikiki que vous voyez là. De la même manière que pour les autres balises, c'est avec l'attribut style qu'on peut modifier la taille de notre texte. Par exemple, pour changer la taille de la typo, on va marquer dans l'attribut style la propriété font size de point 20px. Px pour pixel, j'espère que tu te rappelles. Font en anglais, c'est pour dire police de caractère, et size, c'est la taille. Donc c'est avec cette propriété qu'on va demander que la taille du texte soit de 20 pixels. Et si tu passes la font size, la taille de la police de caractère, à 200 pixels, ça te fait un texte encore plus gros que ton boule, et Dieu sait que ton boule est énorme. Voilà, c'est tout pour les contenus, 4 balises bien utiles et très simples à utiliser qui te permettra d'intégrer sur un site internet des images, des vidéos, des bruits de paix ou bien du texte. Maintenant, il reste plein d'autres propriétés et qui permettent de jouer bien plus avec nos balises de contenu. Si t'es chaud, il suffit juste de continuer, mais évidemment que t'es chaud car tu t'en fous, t'en es arrivé jusque là, t'es un winner, t'as la rage de gagner, t'as la rage de vaincre tous ces communistes à l'aide de toutes tes mains. Vas-y Rocky, vas-y champion.